Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, les Russes ne sont pas à Bétou, dans la Likwala, au nord de notre pays. Non, ils sont bien au Centrafrique, à Bangui. Ils n'ont pas encore traversé la frontière, comme certains l'ont dit, que les Russes ont déjà traversé la frontière du Congo-Brazzaville avec la Centrafrique, qui serait déjà à Bétou et en route pour Wesso, Makwa, Owando et aller chercher Sassou Nguesso à Oyo chez lui. Non, c'est faux. Donc, la fuite de l'empereur premier d'Oyo, Denis Sassou Nguesso, vers Brazzaville est paranoïaque. On n'avait pas intérêt à fuir son village natal, là où il y a tous ses palais. Or, depuis aujourd'hui, le dictateur Denis Sassou Nguesso a fui ses palais et à Oyo, bien sûr, il s'est réfugié maintenant à Brazzaville. En ce moment, il est à Brazzaville. Et il faut se dire que euh, depuis que vous avez entendu parler de ce qui se passe en Centrafrique, où l'armée russe a porté beaucoup de militaires et de renforts militaires, et aussi accompagné par l'armée rwandaise, qui est aujourd'hui la plus dynamique d'Afrique. Et donc, ils sont en train de se battre là-bas pour, soi-disant, une élection libre et transparente pour ce dimanche, et dimanche prochain. Et donc, vous avez vu qu'il y a eu des rebelles et autres, vous voyez, dans cette zone-là, vous connaissez très bien cette histoire. Donc, l'empereur premier, Denis Sassou Nguesso, d'Oyo, de peur d'être rattrapé par l'envers de la situation en Centrafrique, serait réfugié à Brazzaville. Vous avez tout compris, il s'agit bien sûr d'une affaire à suivre. Vous savez que demain aussi, il va prononcer le discours à ce sujet. Le discours, soi-disant, mais c'est la nation. Quelle nation? Il n'y a plus de nation. Donc, demain, il va prononcer son discours. Qu'est-ce qu'il va dire? On ne sait pas. Donc, en attendant, j'ai trois choses à vous le dire, à vous à, à éveiller votre conscience ou à vous alerter. La première des choses, c'est que Denis Sassou Nguesso devient un fugitif qui est traqué par les Russes en Centrafrique et par les Américains qui sont en République démocratique du Congo et en Angola. Il ne s'agit pas là de l'interprétation du film de la Seconde Guerre mondiale où l'Allemagne nazie était attaquée à l'ouest par les Américains et leurs alliés et à l'est par le rouleau compresseur de l'armée soviétique, l'armée russe, pour aller déloger le nazisme. Mais là, il ne s'agit pas qu'il y a des Américains d'un côté, les Russes de l'autre côté pour aller déloger la France-Afrique au Congo. Donc, ce n'est pas ça. Ou en Centrafrique, donc on ne sait pas. Donc, pour ce tour-là, donc, il faut s'interroger. Donc, au cœur de notre sous-région, il y a quelque chose qui va se passer entre trois grandes puissances, la France, les Américains et les Russes. Vous savez que les Russes, quand ils prennent position, ils ne lâchent pas. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis historiquement, c'est parti pour... Voilà. Ils ne lâchent pas. La France, dans son précaré, France-Afrique, est fragilisée. Et donc, on ne va pas en ajouter encore, puisque nous connaissons la situation. De A à Z. Maintenant, les Américains. Ils sont en RDC. Et en Angola. Et ils sont ça les gendarmes du monde. Et donc, vous avez compris ce qui se passe là-bas, on ne sait pas. Mais nous sommes dans les bassins les plus riches du continent. Et qui, au cœur des enjeux, des minéraux, des terres rares, de tout ce qui sera de demain. Des écosystèmes forestiques, donc on a tout là-bas. L'eau, abondance, en abondance, il y a tout. Nous, on n'avait pas, le monde de demain, de tout le 21e siècle ou 22e siècle, cette région n'aura pas de problème de
d'eau, de tout ça. On est béni par la nature. Donc, là où il y a de grandes puissances qui se jouent là-bas, ils veulent prendre ça. Et semble fut le précaré de la France-Afrique. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que, voilà, donc je veux parler en détail. Dans cette même première chose, que je vous dis que l'histoire a tendance à se répéter, ça était arrivé au pouvoir par la coalition des mercenaires venus des pays périphériques. Mais là, tous ces pays sont devenus des pays hostiles à Sassou Nguesso. Est-ce que l'histoire risque de se répéter? Ce sont les mêmes qui viendront déloger Sassou Nguesso d'ici peu. C'est tous les questionnements. La deuxième chose, c'est que bon, Sassou est de plus en plus isolé à l'intérieur du pays. Depuis le dérèglement civil, politique et militaire de 2016, l'arrestation et l'humiliation du général Mokoko Kombi Salissa, n'oublions pas l'assassinat du colonel Tchurou et tous les généraux nordistes qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, il a tout éliminé. Sassou n'a plus d'appui militaire. On a. Que tout le monde a dit qu'on ne va pas aller risquer sa vie pour Sassou Nguesso. C'est fini. Le Sud, n'en parlons pas parce que tout le Sud Congo, 2 tiers de la population, 2 tiers de victimes de stratégie, 2 tiers de victimes de Sassou Nguesso, 2 tiers de tout, on n'en veut pas. Il n'a qu'à aller jouer ce jeu de la conservation de sa tyrannie avec quelle poignée d'esclaves volontaires ou des faux opposants qui sont désormais grillés. Et donc, donc, vous voyez déjà que la situation nationale est hostile à Denis Sassou Nguesso et par translation à la France-Afrique. Donc la France est là en situation un peu compliquée. Et donc il y a 2 grands requins qui sont là. 2 grands requins blancs qui sont là. La Russie et les Américains. Et que l'autre veut défendre le bloc occidental. Et la Russie veut pénétrer pour défendre aussi ces blocs. Vous les connaissez. Donc nous sommes là au cœur d'une guerre froide qui va avoir des casses. Donc Sassou ne comptez plus sur Sassou. Sassou va tomber. Il doit tomber. Je vous dis sincèrement. Donc au niveau intérieur, non, il est isolé. En apparence serein. Il va prononcer son discours qui sera dans... C'est le vide sidéral, le vide absolu. Donc il fait que voilà. Donc il sait bien que ses jours sont comptés. Troisième chose, et la dernière, il faut se dire que Sassou est arrivé au pouvoir par la violence. Je vous informe qu'il partira par la violence. Et donc c'était mon dernier mot. Affaire à suivre.